Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un make-up tutoriel. Ça fait quelques temps déjà que je n'ai pas fait de make-up donc sur ma chaîne, donc j'espère que celui-ci va vous plaire. C'est un make-up hyper rapide selon moi. C'est un make-up assez rapide on va dire, qui fait son effet avec un petit dégradé simple mais sympa donc sur les yeux, un teint hyper lumineux et bronzé, donc parfait pour tous les jours, à la fois donc pour la rentrée, pour celles qui se maquillent bien sûr, j'entends, pour celles qui vont à la fac, etc. Et pour le boulot, donc c'est ni trop peu, c'est juste parfait. Je sais que j'ai énormément de commentaires quand je porte ce genre de dégradé donc sur mes yeux. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc je fais cette vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse. J'avais déjà fait une collab avec elle il y a quelques temps déjà, lorsque j'avais ouvert ma chaîne et que j'avais à peu près 200 abonnés. Donc j'avais fait une collab avec elle et donc on en refait une, et c'est donc la chaîne de Eleonore, Elean Beauty. Je vous montre tout de suite donc le résultat de son make-up. Donc voilà, maintenant on passe tout de suite au tuto. Donc dans ce tutoriel, on a décidé donc de tabler sur un petit budget, sur des make-up de petit budget. Donc on peut trouver de plus en plus de maquillage de qualité dans nos grandes surfaces ainsi que sur internet à petit prix. Donc je vous présente tout de suite des produits à bas prix pour réaliser ce maquillage. Donc on commence ce tuto avec les sourcils. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi je commence toujours par les sourcils et il y a des copines qui m'ont dit quoi? Tu commences par les sourcils, c'est trop bizarre. Et en fait je sais pas, je commence par les sourcils, ensuite je fais les yeux. Et je fais tout le temps comme ça. Et je termine par le teint. Je sais pas si vous aussi vous le faites comme ça ou c'est moi qui suis la seule à faire ça. Donc, bizarrement, j'en ai strictement aucune idée. Donc je commence par les sourcils avec une poudre de chez NYX. J'achète tous mes produits NYX sur le site Chériculture. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Sachez que pour moi ça a été l'un des produits les plus difficiles à choisir en termes de drugstore. Même si j'ai celui de chez Maybelline. Là j'ai utilisé donc mon HD de chez NYX en teinte jaune. Donc là c'est la plus jaune qui est. Le problème c'était un peu trop clair. Donc j'ai dû le rendre un peu plus rosé. Donc comme vous allez le voir plus tard avec un produit de chez Maybelline, donc c'est le Dark Circle Eraser. Je vous mettrai toutes les références donc en barre d'infos. Donc là on dirait un peu une indienne avec tous ces traits. Mais en clair, donc je mets sous les yeux pour enlever les cernes, sur le contour du nez parce que c'est assez, j'ai quelques taches de ce côté-là, autour de la bouche parce que c'est une partie assez foncée de mon visage, et sur le front pour équilibrer toute cette blancheur. C'est aussi simple que ça. Donc j'estompe tout ça avec une éponge, celle de chez Real Technique. Pour moi, elle est aussi bonne donc, que le Beauty Blender. J'ai le Beauty Blender et j'ai les deux de chez Real, enfin j'en ai deux de chez Real Technique. Et sincèrement, j'aime beaucoup les deux produits. Donc comme base, puisque je suis obligée de mettre une base, j'utilise celle de chez Elf. Elle est à 1 €. Elle est bien, mais j'ai les paupières tellement grasses que voilà, ça tient pas toute la journée aussi bien que celle de chez Urban Decay ou celle de chez Nars. Mais bon, elle est bien. Est-ce que je la rachèterai? Je ne pense pas. Mais pour toutes celles qui ont la peau, qui ont les paupières mixtes, je pense que ça fera totalement l'affaire, surtout pour 1 €. Faut pas s'en priver. Donc j'ai décidé de faire tout le make-up de mes yeux avec la même palette. C'est une palette en fait de bronzer et d'illuminateur de chez Make-up Revolution. Donc j'utilise tout d'abord un pinceau de chez Sigma pour faire le creux, donc assez grossièrement, et je vais estomper le tout avec un pinceau estompeur de chez Emma qui est vraiment très bien pour diffuser la couleur. Les pinceaux de chez Emma sont vraiment pour certains de très bonne qualité. J'ai du Sigma, j'ai du Emma, j'ai du MAC, mais vraiment là par exemple c'est le pinceau Emma et j'en pense que du bien. Sachez également que ça fait 2 ans que je les ai avec un lavage hebdomadaire et ça passe nickel, il perd pas énormément de poils. Donc là on passe au creux extérieur avec un pinceau que j'adore de chez Zoeva, le E27. Si je me trompe, je vous mets toutes les informations en barre d'infos de toute façon. Donc là c'est juste pour foncer le creux. Malheureusement il n'était pas aussi pigmenté que je le souhaitais, mais bon j'ai quand même bien aimé le résultat.
Donc comme je vous le dis, vu que c'était pas le résultat que je souhaitais réellement, vous allez voir plus tard que j'ai mélangé donc avec une autre couleur de la palette. Donc là je réestompe le fard du creux pour avoir un très très beau résultat. Donc voici la couleur un peu plus foncée qui va également aller dans le creux. Donc ensuite je prends l'une des couleurs les plus claires de la palette pour l'intérieur des yeux, pour agrandir le regard, que j'applique avec un pinceau de l'une de mes Naked, je ne sais plus lequel, c'est un pinceau offert avec la palette. Et pour réestomper le tout pour la 40 millième fois, j'utilise toujours le pinceau de chez Emma. Plus on va estomper, plus le résultat va être naturel, va être plus sympathique on va dire. Moins bâclé et mis là comme n'importe comment. Donc ce pinceau du creux extérieur, c'est un pinceau de chez Elf, de la marque, de la gamme la moins chère. C'est pas la gamme Studio, c'est l'autre, la gamme à 1 euro. J'en suis satisfaite. J'avais fait une vidéo donc sur tous mes pinceaux Elf et mon avis. Je vous la mettrai également en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachez que les pinceaux Elf sont vraiment bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre 30 euros dans un pinceau pour qu'il soit extraordinaire. Il y en a des très très bien à bas prix. Donc là encore, c'est un pinceau de chez Emma. Donc j'utilise ma palette, le marron le plus foncé avec le marron mélangé avec du beige pour faire le ras de cils inférieur. Donc là j'ai utilisé le beige, le même beige clair que j'ai mis donc sur la paupière mobile, que je mets donc en creux, mais plus tard vous allez voir que ça ne me satisfaisait pas totalement, donc j'ai rajouté du doré. Donc là je pars avec un mascara de chez Maybelline, le Pump It Up Colossal, que j'aime beaucoup. J'ai eu la version donc non waterproof l'année dernière, et la waterproof cette année, je préfère largement la non waterproof, je trouve qu'il y avait plus de volume. Je suis un peu déçue par la waterproof, j'ai l'impression que la formule est différente et donc le résultat est différent et j'aime pas du tout. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça avec des mascaras entre waterproof et non waterproof. Le résultat est différent sur les cils, c'est juste incroyable. Donc là, je trouvais que mes cernes étaient encore hyper voyants, donc j'ai rajouté de l'anti-cerne que j'ai estompé donc toujours avec mon éponge de chez Real Techniques. Sachez qu'en ce moment je ne fais pas du tout de fond de teint, je mets uniquement de l'anti-cerne, surtout l'anti-cerne Mars, mais malheureusement je l'ai presque terminé, ou l'anti-cerne de chez MAC, en NW25, le Pro Longwear. Donc on passe à l'un de mes bronzers favoris. Si vous recherchez un bronzer sans sous-ton orange, hyper lumineux et pas trop cher, je vous conseille vraiment d'aller voir chez Réserve Naturelle, ils font des bronzers. J'ai la teinte numéro 3 que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques et j'aime vraiment le résultat, c'est hyper naturel, ça vous fait une peau hyper lumineuse. Mais moi j'ai été surprise du résultat, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois je dirais même, et j'en suis ravie. Vraiment très bon produit à bas prix. Donc pour qu'il n'y ait aucune démarcation, je prends un gros pinceau poudre de chez Real Techniques pour estomper. Plus vous allez estomper, plus ça sera fondu, et plus ce sera naturel. Donc on n'oublie pas de bronzer son cou pour qu'il n'y ait aucune différence de couleur. Et on termine donc avec un contouring du nez, sachant que ce bronzer est hyper naturel, le résultat je trouve est naturel. Peut-être que vous avez pensé tout le contraire, mais en tout cas moi je trouve hyper naturel. Donc comme blush, j'utilise le célèbre Luminoso de chez Milani, également acheté donc sur le site Chérie Couture. J'ai fait un make-up facile et léger, un truc vraiment portable
tous les jours. Ça vous fait pas non plus l'air trop maquillé, ça vous donne juste l'air en bonne santé. Et voilà, et la fille qui prend soin d'elle, quoi. Rien de plus compliqué. Donc on estompe, on estompe, on estompe. Donc ensuite je passe à l'illuminateur, le même de la palette de chez Makeup Revolution. Je trouve vraiment que cette palette est hyper versatile, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour plein de trucs. Et comme vous pouvez le voir, on voit bien l'illumination de l'illuminateur, non jure. Mais pour pas non plus que ça fasse trop boule à facettes, j'estompe encore avec le pinceau de chez Real Technique. Je dis Real Technique au moins 40 000 fois, mais bon, hein, pour celles qui connaissent pas la marque, au moins vous voyez à quoi, enfin les pinceaux concernés. Donc sachez que cette fan brush vient également de chez Emma. Donc j'ai un peu tous les styles de pinceaux. Vu que le make-up, dans le make-up j'utilisais des produits de Rockstore, je me suis dit je vais pas utiliser des pinceaux à 60 balles. Il vaut mieux utiliser des pinceaux qui ne sont pas chers également. Le pinceau crayon que vous voyez est un pinceau de chez Sigma. Je vous laisserai également donc, la référence en barre d'infos. Donc là j'estompe pour terminer avec le Beauty Blender pour vraiment fondre la matière. Je le fais régulièrement, c'est devenu une habitude. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne saurais pas trop vous dire. En tout cas, j'ai pris cette habitude et j'aime bien le faire. En plus ça rafraîchit, donc c'est pas mal pour l'été. Donc là on passe aux lèvres avec quelque chose de hyper naturel et plus dans les tons nude rosé, avec un crayon donc de chez LA Girl, référence en barre d'infos, et donc un rouge à lèvres mat de chez Maybelline en teinte 655. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. À l'écoute de ce que je vais dire, on a l'impression qu'il y aura 1 milliard de choses en barre d'infos et ce sera le cas quand j'aurai le temps de la remplir. Donc voilà à peu près ce que ça donne, quelque chose de discret mais sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce make-up vous plaît et que vous allez le reproduire. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos avis, tout ce que vous avez envie de me dire sur la vidéo. N'hésitez pas à aller voir donc la chaîne de Éléonore, à commenter, à partager, à liker ma vidéo et surtout vous abonner. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like